C'est quoi la voie de la sagesse pour vous? La voie de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Là, vous êtes venus pour insister la réunion de la vie amoureuse. Les gens souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas la voie de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Ils souffrent à cause de la voie de leur sagesse. C'est ça la souffrance de beaucoup de personnes dans la vie sentimentale. La voie de leur sagesse, c'est leur volonté. Et ils échouaient beaucoup dans la vie sentimentale. C'est lui qui a la crainte de l'Éternel. Il n'échouera pas. Il aura le bonheur. Parce que la personne, elle ne raisonne pas par son intelligence, mais elle raisonne par son cœur. Irrationnel. C'est ainsi la personne, elle a toujours les échecs dans sa vie sentimentale. Elle est dominée par son cœur, mais elle n'est pas dominée par son esprit. Et si vous êtes dominé par vos cœurs, vous allez toujours échouer dans la vie sentimentale. Regardez ici. Qu'est-ce qui a fait que le grand roi Salomon, est souillé dans son royaume? À cause de quoi? La vie sentimentale. Le grand roi Salomon, il a eu la sagesse de Dieu. Parce qu'il a demandé à Dieu une sagesse pour diriger le peuple. Mais cette sagesse, il a amené échouer pour son royaume parce qu'il ne dépendait plus de la sagesse de Dieu, mais il dépendait de sa sagesse de lui. Il commençait à diriger les choses de Dieu à sa manière. Il s'est marié plusieurs femmes pour avoir la paix de d'autres pays. Et cela a amené dans les échecs. Dieu l'a donné la sagesse, mais cette sagesse, Salomon, il a fait cette sagesse de sa gloire. Il a échoué. Parce que cette sagesse qu'il a fait sa gloire ne l'appartient pas à lui, appartient à Dieu. Notre gloire, c'est la crainte de l'Éternel. Je vous enseigne quelque chose. Notre gloire, c'est la crainte de l'Éternel. Vous pouvez réussir, mais si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous allez échouer. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Beaucoup de personnes échouent dans la vie, manquent de la crainte de l'Éternel, soit dans la vie sentimentale, soit dans la vie professionnelle, même en servant Dieu, à cause du manque de crainte de l'Éternel, nous perdons la grâce de la vie éternelle. Lucifer voulait la gloire de Dieu. Il a échoué. Dieu a dit, ma gloire, je donne à personne. Je vais vous enseigner quelque chose. La crainte, c'est la gloire. L'humilité, c'est l'honneur de l'Éternel. La crainte, c'est que tu déviens du mal. L'humilité, c'est la soumission. La personne, elle dévient du mal, mais Dieu lui montre l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Elle ne veut pas soumettre. C'est l'humilité. La personne a la crainte de ne pas travailler dimanche. Mais quand Dieu lui dit, quitte ton travail parce que ce n'est pas bon pour toi, elle ne veut pas soumettre. Vous voyez la différence? La crainte, c'est dévier du mal. L'humilité, c'est soumettre à la volonté de Dieu.
Quand j'ai la crainte, je ne serai pas dans l'humiliation. Mais quand je me soumets à Dieu, c'est l'honneur pour Dieu. Vous êtes tous ici, d'autres veulent se marier, d'autres peut-être veulent guérir leur passé, d'autres ils veulent apprendre. Mais la crainte et l'humilité. Si une personne a deux ces choses-là, il réussit dans la vie. Mais ce n'est pas le cas. C'est quoi la gloire pour vous? La gloire, c'est une personne renommée. La personne qui a des succès, ça c'est une gloire. Mais si elle n'a pas l'humilité, la gloire qu'elle a va chuter. Dans la vie sentimentale, si vous n'avez pas la crainte, d'abord, vous avez la crainte de dévier le mal, c'est-à-dire, vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir une intimité avant le mariage. Vous savez que cet homme n'est pas pour toi. Tu n'as même pas la crainte de le salut de ton âme. Il fréquente les choses dans le monde. Il est drogué, il boit, il est mondaine. Le cœur ne réfléchit pas. Il veut juste satisfaire. C'est à cause du cœur que nous souffrons. L'émotion, les plaisirs. On veut satisfaire à notre chair. C'est lui qui vit par la chair et engendre la mort. Mais c'est lui qui vit par esprit et engendre la vie. C'est l'esprit qui vit. La chair ne vit pas. Si vous voulez avoir la vie, la crainte et la soumission. La personne a la crainte, mais elle n'a pas la soumission. Dieu va lui donner un mari, mais dans son mariage, elle n'a pas la soumission, elle n'a pas l'humilité. Il faut voir les deux. Les plaisirs de la chair nous amènent dans l'échec. Et l'échec engendre l'humiliation. Et l'humiliation nous engendre la mort. Proverbe 3, 1 à 5 seulement. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas, Dieu ici, il te rappelle. C'est une rappel. N'oublie pas l'enseignement. Là, vous êtes là ce soir, vous écoutez l'enseignement. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur garde. Ça ne sert à rien de venir à la réunion de la vie amoureuse que vous écoutez si vous ne mettez pas en pratique. La réunion de la vie amoureuse existe pour que la personne ne puisse pas se tromper par son émotion, pour qu'elle ait la sagesse de l'Éternel, pour que son émotion ne va pas lui dominer. Parce que la Bible dit, le cœur est tortueux, nul ne le connaît si ce n'est pas Dieu. Notre émotion domine notre intellectuel. Le cœur ne réfléchit pas. Le cœur, c'est notre volonté, il veut juste satisfaire. Il ne réfléchit pas. Et après, on regrette. Un acte qu'on a fait aujourd'hui, nous allons payer des parcours de toute notre vie. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas attendre le mariage. Et cet échec va toujours revenir en elle. Si elle rencontre quelqu'un, ça va revenir en elle. Ça sera encore la même chose. Parce qu'elle n'a pas écouté la voix de la sagesse, de son intelligence, mais la voix de la sagesse de son cœur, de sa propre volonté. Vous venez ici pour apprendre, pour que vous puissiez être prudents. Ce monde, c'est un monde de séduction. Et le diable se déguise en lumière, mais c'est en ténèbres en lui. Faites très attention à l'émotion de ne pas écouter vos cœurs. Si vous avez déjà assez souffert à l'époque, soyez prudents.
Anxiété qui fait ça. Il faut que je me marie. Ou l'âge monte. Mais elle n'est pas encore établie à l'intérieur d'elle. Une moindre situation, elle va s'effondrer. Soyez pris dans ce que Dieu est en train de parler. Surtout les femmes, ces messages. Les femmes sont très fragiles. N'oubliez pas que dans le passé, vous avez eu des échecs. Je serai très, très prudent. Je ne vais plus écouter la voix de mon cœur. Je n'allais pas courir en avant parce que le cœur va très vite. L'émotion va très vite. Et l'homme, il connaît la faiblesse de la femme. Soyez prudents dans la vie sentimentale. Que ton cœur garde précepte qui pratique sa parole, car ils prolongeront les jours et l'année de ta vie, ils augmenteront ta paix. L'homme aujourd'hui ne vit plus longtemps, c'est réduit à cause de la voix de son cœur. La voix de notre cœur, il nous amène dans la souffrance. La souffrance nous veille. Pour que tu vives plus longtemps, ça veut dire pour que tu puisses avoir la vie en toi. C'est ça, ça veut dire. Il y a des personnes qui vivent physiquement, mais ils n'ont pas la vie en elles ou en lui. Pour que tu aies la vie en toi. Parce que quand la personne n'a pas de vie en elle, la mort l'appelle. Une jeune fille, c'est la déception sentimentale à l'âge de 20 ans. Elle va s'enfermer, elle va se déprimer. Et qu'est-ce qui vient en elle? La vie ou la mort? La mort. Mets en terme à ta vie. Suicide. Qui n'a jamais vécu ça? Peut-être que ça ne vous a pas arrivé à vous. Mais combien de jeunes filles qui se suicident parce qu'elles étaient trahies? Quel est l'enseignement que Dieu nous a enseigné hier? Que nous sommes le corps de Christ et que notre épouse, notre époux, notre Ève ou Adam doit sortir du corps de Christ. Mais s'il est dehors, pasteur, ramène-lui dans la présence de Dieu pour qu'il se fait partie du corps de Christ. N'oublie pas l'histoire de Salomon. Un grand roi, la sagesse que Dieu l'a donnée, n'a même pas pu résoudre son problème. Parce qu'il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Même si nous sommes très intelligentes, nous devrions toujours soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous aurez l'assurance. Mais quand la personne ne met pas en pratique, elle a la peur. Cette peur vient des manques de la parole de Dieu qu'elle ne met pas en pratique. Elle n'a pas d'assurance. Elle a la peur qui lui domine. Avoir la paix, c'est avoir l'assurance. Il y a des gens, à cause des mauvaises décisions, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de paix à l'intérieur d'eux. D'autres, à cause de ça, ils se trouvent à l'hôpital psychiatrique. D'autres ne veulent plus se marier. D'autres deviennent ivrognes. Ils plongent dans l'alcool. Ou ils plongent dans les drogues. Ils n'ont plus de vie. Le cœur est tortueux. Nul ne connaît. Jésus dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et de lui aussi viennent les sources de la mort. Ève était tombée à cause des désirs de sa chair. Le péché vient de la chair. À cause des désirs des charnels d'Ève que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Jésus a payé un prix à cause de la vie sentimentale. Le péché est rentré dedans. La personne qui est victime de malédiction sentimentale, son âme est condamnée et elle n'arrive pas à se donner à Dieu. Et pour qu'elle soit délivrée de cette malédiction sentimentale, elle doit soumettre
à la volonté de Dieu. Apprenez ça. Moi, j'étais condamné parce que ma famille, il servait le diable. Mais pour que cette maladie sentimentale était brisée, je me suis soumis à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais ils ne sont pas libres de la vie sentimentale. Ils sont toujours prisonniers. Malgré qu'ils sont dans la présence de Dieu, il y a un échec, un échec, un échec. Parce qu'ils ne sont pas libres. Soyez vigilants dans vos vies sentimentales. Joue pas avec le cœur. Tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, tu auras la vie. Et tu acquériras la faveur de l'Éternel, la bénédiction, les mariages bénis devant les hommes et devant Dieu. Dieu va t'envoyer l'homme qu'il faut pour toi et la femme, ce qu'il faut pour toi. Nous demandons à Dieu nos besoins, mais Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Vous voyez la différence? Dieu sait ce que nous avons besoin. Toi, peut-être, tu as besoin d'avoir un homme, mais Dieu sait ce que tu as vraiment besoin, c'est un homme de Dieu. Pas avoir un mari. Un mari, tout le monde peut avoir un mari. Mais est-ce que cet homme, c'est un homme de Dieu? C'est une femme de Dieu. Vous savez, à cause du péché, on appelle les hommes de Dieu, femmes de Dieu. À l'époque, on appelait les saints de Dieu. Le sang. Tellement les personnes avaient la crainte de Dieu. Méfiez-vous de l'apparence. Demande à Dieu, qui est cette femme, qui est cet homme? Révèle-moi, Seigneur, parce que moi, je ne connais pas. Il y a des personnes qui te séduisent comme une ange de lumière. Il y en a même qui est capable comment apprendre pour séduire les femmes et les hommes. Il y a des femmes aussi qui séduisent les hommes. Attention, sois prudent. Amen. Verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi. Abandonne-toi totalement à lui. N'écoute pas la voix de ta volonté. Et reconnais-le de toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ayez une sagesse de demander sa direction. Consulte à lui avant de prendre une décision. Reconnais. Ne sois pas sage de tes propres yeux et crains l'Éternel et détourne-toi du mal.